bonjour et bienvenue sur la radio ici maintenant 95.2. Aujourd'hui c'est Cyberculture, donc la journée de l'informatique comme vous le savez et que vous retrouvez une fois par semaine sur la radio ici et maintenant 95.2. Et on se retrouve tout de suite après cette introduction musicale. Radio ici maintenant, Cyberculture aujourd'hui, bienvenue à vous. Donc Cyberculture c'est quoi? On parle de culture informatique bien sûr, on s'informe sur la radio ici maintenant des technologies, de ce qui nous touche tous les jours, car vous savez aujourd'hui, bien sûr, la technologie informatique surtout se rentre en nous de jour en jour, et c'est comme ça. Alors on a un chat aussi qui est ouvert pendant de 14h à 18h, vous pouvez donc vous connecter sur notre chat, chat.rim952.fr, chatrim952.fr, accessible aussi à partir de notre site internet www.ici et maintenant .com. Alors aujourd'hui, comment ça va se passer? Tout simplement, on va faire une petite revue de presse, on va parler des événements de la semaine qui se sont déroulés dans l'informatique bien sûr. Donc on va parler de la NASA qui a envoyé 3 smartphones satellites, donc on viendra dessus. On parlera bien sûr de IBM qui est en train de créer un collecteur solaire, et oui, ça peut arriver. On parlera bien sûr des Lusac, de la bande passante bien sûr avec le DIP, avec le peering et toutes ces choses qui nous entourent, les dangers de Facebook, faire tout et n'importe quoi sur un Facebook, parfois ça peut vous ramener la police chez vous. On parlera d'Akamai aussi, qu'est-ce que c'est que Akamai. On parlera de Tor qui va se faire peut-être blacklister du Japon pour X raisons, Deutsche Telekom qui veut brider
les accès à internet un petit peu comme nous qu'on essaye de faire, mais derrière ça on va essayer de trouver donc des solutions et on parlera bien sûr d'autres infos aujourd'hui dans cyber culture. Donc bonjour à vous aussi les chatteurs qui sont toujours fidèles au rendez-vous. Donc comme je vous l'ai expliqué, on a un chat.rim952.fr. Il n'y a pas de règle, hein, vous mettez simplement le login, le nom d'utilisateur que vous voulez, votre pseudo, même le prénom que vous avez toujours voulu avoir. C'est pas la peine de mettre de mot de passe, juste entrez et vous êtes les bienvenus sur ce fameux chat. Et on se retrouve tout de suite après ça.
Radio ici maintenant, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, on va rentrer dans notre revue de presse. Et je vous rappelle un petit peu aussi qu'on a un chat, toujours aussi actif et toujours en mouvement. Donc n'oubliez pas, n'abusez pas sur les images, sinon on ne pourra pas suivre la conversation interactive qu'on a sur ce fameux chat. Donc on va être toute l'après-midi ensemble. En partie, bien sûr, on retrouvera la fameuse émission de Olivier, la hotline, pour vos problèmes. Si vous avez des problèmes dans le domaine de l'informatique, c'est à partir de 15h30, si je ne dis pas de bêtises. Donc on retrouvera tout à l'heure Olivier qui sera en forme pour répondre à vos questions Windows, peut-être Linux, voire smartphone, mais je crois que smartphone il aime pas trop. Donc là on parlait de smartphone, donc de ma revue de presse. On va parler de la NASA donc qui vient de lancer 3 smartphones satellites dans l'espace. Donc ces 3 smartphones sous Android, bien sûr, sont dans l'espace depuis quelques jours. Je vous rappelle que l'an dernier, la NASA a créé un programme de satellites low cost. Selon les cahiers des charges, chaque satellite devait coûter entre 3500 et 7000 $ environ. Pour cela, les ingénieurs en charge de ce projet ont utilisé le smartphone HTC Google Nexus One sous Android. Ils ont ajouté une grosse batterie afin d'assurer une autonomie d'à peu près de 2 semaines. Ça serait peut-être pas mal d'avoir une batterie comme ça de 2 semaines, mais qu'on pourrait avoir que de notre sac pour notre Android. C'est le temps de vol prévu pour l'ensemble de cette mission. Le Funsat a une forme cubique avec pour dimension 15 cm de côté environ. Ce cube contient le smartphone et sa batterie de très haute capacité. Le smartphone est un outil pratique pour la NASA. Les constructeurs de mobiles ont investi beaucoup d'argent en recherche et développement pour embarquer dans un format de poche des composants utiles aux missions spatiales, comme bien sûr le GPS, la boussole, le processeur de calcul, modem, etc. Ces Funsat ont été renvoyés dans l'espace en orbite et tournent actuellement autour de la Terre. Donc ce que disait Alexander Graham et Bell, noms donnés respectivement aux différents noms de satellites, donc de Funsat, communiquent tous les jours par SMS, c'est assez étrange d'ailleurs, et envoient différentes données dans leur position et images de la planète et de leur orbite. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, l'antenne est ouverte si vous voulez réagir. 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Alors ici maintenant, c'est cyberculture. Là, je regarde un petit peu par rapport à ce que vous me demandez. Alors la question qui se pose effectivement au sens de pourquoi la NASA
tellement de l'argent entre guillemets, mais c'est qu'à un moment donné, par rapport à des expériences et par rapport aux technologies, comme on l'indiquait, l'an dernier, ils ont lancé un programme, ils ont donc lancé un fameux programme low cost, comme je l'ai dit tout au début de cet article, qui permettait entre autres de pouvoir faire des micro-projets et pouvoir donc se concentrer. On avait bien vu aussi que les budgets de la NASA, à un moment donné, ont été donc à un moment ralentis par ces fameux budgets. On se retrouve tout de suite après cette musique. You told me you were leaving after all we've been through. Guess I'm a fool falling in love with you. There ain't no use in crying. Do what you have to do. Guess I'm a fool falling in love with you. You told me that the kind of love we had would last for 1,000,000 years. I believe everything you said. You filled my heart with tears. So long, pretty baby. Go break some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you. Told me that the kind of love we had would last for 1,000,000 years. I believe everything you said. You filled my heart with tears. So long, pretty baby. Go break some other heart in two. Guess I'm a fool for falling in love with you. 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 Uglery sur la radio ici et maintenant, donc Uglery Guess I Am Fool, là c'est Cyberculture et aujourd'hui on est sur la revue de presse, on parlait tout à l'heure de satellites sur le chat, c'est assez interactif en se disant quelque part chacun de nous, même si on avait ces fameux argent, est-ce qu'on était millionnaire, on a gagné au loto, pourrait-on envoyer ou pas notre propre satellite? Telle est cette question. Est-ce que vous avez pas trippé en disant ça serait peut-être pas mal que j'envoie mon petit satellite, même si il y avait un gamin qui avait fait ça, qui a envoyé un ballon dans l'espace, donc un ballon satellite, il l'a fait, je sais pas comment il l'a fait, s'il a demandé des autorisations, il a pris donc des photos, je sais pas si vous vous rappelez de ce fameux article qu'on avait parlé sur la radio ici et maintenant. Donc on va parler d'un deuxième article qui concerne IBM donc qui propose aujourd'hui un collecteur solaire concentrant donc la puissance de 2000 soleils. Qu'est-ce donc la société IBM se penche actuellement sur le développement d'un nouveau type de collecteur solaire capable de concentrer la puissance de 2000 soleils. Une équipe scientifique menée par la branche de la société IBM vient de se voir attribuer un budget colossal de 2,4 milliards de dollars pour le développement d'un générateur solaire capable de concentrer l'équivalent de la puissance de 2000 soleils et de convertir 80% en énergie électrique. IBM Research devrait ainsi s'associer à Airline Energy,
et Zurich et l'Université de sciences appliquées de Buch pour développer et tester divers prototypes de systèmes de très haute concentration thermique et photovoltaïque. Un modèle existe déjà dans le laboratoire d'IBM Research à Zurich et d'autres devraient être prochainement proposés en Suisse. D'après les scientifiques, le système HCPVT devrait être concevable avec un coût inférieur à 250 dollars de mètre carré, soit un tiers du coût d'un autre système comparable. Le système HCPVT est basé sur l'utilisation d'une parabole équipée de miroirs reflétés, donc qui reflètent donc les rayons solaires vers des récepteurs équipés de centaines de puces photovoltaïques haute performance pour générer 25 kW de puissance. Mesurant chacune 1 cm², les cellules photovoltaïques triple jonction sont capables de convertir une moyenne de 200 à 250 watts par jour dans des régions proposant un fort ensoleillement pendant au moins 8 heures. L'un des principes avancés du système est sa capacité à résister aux chaleurs dégagées par la concentration des rayons du soleil. Pour ce faire, le système profite d'un refroidissement liquide. Le refroidissement liquide utilisé permet également de produire de l'eau potable et de l'air conditionné à moindre frais, en passant par un système de membrane unique pour refroidir la parabole. L'eau de mer serait disséminée et purifiée, donc ça permettra donc entre autres de pouvoir l'utiliser à plusieurs types d'utilisation. C'est ainsi que 30 à 40 litres d'eau qui sont réutilisables après avoir permis le refroidissement de chaque mètre carré de surface de parabole. Avec une installation de taille moyenne, les chercheurs pensent être capables de proposer de l'eau potable pour une ville de petite taille. Bien que le système soit actuellement testé en Suisse, il se prédestine principalement à l'Europe du Sud, l'Afrique et les péninsules arabiques, l'Australie et l'Amérique du Sud. Vous pouvez réagir sur cet article, si vous pouvez réagir sur cet article, vous êtes les bienvenus sur la radio ici maintenant, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Radio Ici Maintenant, c'est Cyberculture. Vous nous rejoignez peut-être. C'est quoi Cyberculture? C'est simplement la culture informatique qu'on décortique chaque samedi sur la radio. Ici et maintenant, 95.2 FM Paris. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, retrouver l'ensemble de l'univers et de nos émissions de la radio Ici et maintenant, bien sûr, et commander l'ensemble de ces fameux podcasts. On revient bien sûr à nos moutons et on faisait de la revue de presse informatique de la semaine sur la radio ici et maintenant sur Cyberculture avec William et bien sûr accompagné de temps à autre et accompagné aussi par les chatteurs parce qu'on a un chat interactif qui est ouvert le samedi uniquement le samedi de 14h à 18h sur chat.rim952.fr. Donc on va revenir un petit peu à quoi on parlait tout à l'heure et je regardais un petit peu on va faire un peu regardez qu'est-ce qu'ils disent sur la chat, est-ce qu'ils disent quelque chose d'intéressant. Là quand ça dit, donc je me fais charrier comme d'habitude, donc on dit que j'ai un peu grossi la caméra. Ok, bon, on passe à autre chose. Alors je vais attendre vos réflexions sur la suite de cet article. Donc on va parler des Luzlek. Donc qui c'est qui les Luzlek? C'est un groupe de hackers qui sont fait attraper il y a quelques temps d'ici. Donc les autorités australiennes ont procédé à l'arrestation du leader autoproclamé des Luzlek, un illustre inconnu d'après des Anonymous. Le grand ménage chez les anciens membres du groupe Luzlek se poursuit. Essentiellement en 2001, le groupe de hackers a opéré une série d'attaques informatiques, je vous le rappelle. Ils ont visé des sites et des serveurs Sony, Nintendo, le Sénat américain, la CIA, le FBI et bien d'autres. Déjà c'est quand même un peu gros fois. La liste est longue pour un groupe qui a voulu semer un joyeux pagaille en revendiquant avoir agi la plupart du temps pour simple amusement. Les Luzlek est une combinaison de termes Luzl pour le fameux LOL et le pluriel LOLS et la sécurité pour informatique. Mais cela rit jaune depuis quelque temps chez les anciens de Luzlek. Plusieurs d'entre eux ont été confrontés à la justice et ont plaidé coupables. La justice américaine a condamné Cody Kreitzinger alias Récursion à 1 an de prison ferme. Le mois prochain, c'est la justice britannique qui va se prononcer sur le sort réservé aux 4 autres hackers. Reuters rapporte que les autorités en Australie ont procédé mardi à l'arrestation d'un individu de 24 ans qui s'autoproclamait le chef des Luzlek, connu sur le pseudo en ligne de Ozchok ou Ozchok, et il a été interpellé après la compromission du site web gouvernemental libéré sous caution. Il risque une peine d'allant jusqu'à 10 ans de prison. Les Luzlek avaient donc annoncé son démantèlement volontaire. Le groupe est constitué de membres ayant appartenu au collectif Anonymous. L'un de ses membres à la plus forte influence était Hector Xavier Montségur, alias Zabu, qui après son arrestation a collaboré avec le FBI aux États-Unis. Pour Anonymous Australie, Ozchok est toutefois un illustre inconnu, de quoi jeter un sérieux doute sur sa qualité de chef supposé des Luzlek. Des Anonymous imaginent qu'il participe à des attaques par denied de services distribués depuis sa machine Windows. The Register souligne que ce dernier pointe une vilaine insulte dans le milieu. Quelque part, il y a des doutes sur ceci ou sur cela. Qu'est-ce que vous en pensez, quelque part, du fait, c'est quand même des gamins, ils ont entre 20 ans et 24 ans, ils ont fait ça pour jouer, mais quelque part, pour jouer, attaquer Sony, Nintendo, et surtout la cerise sur le gâteau, la CIA et le FBI, c'est quand même abusé. Là, c'est plus du game, c'est de l'attaque vraiment fondée. 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Tomorrow brings would it make you feel something so real, like you could speak your mind and whisper your wildest dreams. Well, girl, it's alright by me. Girl, it's alright, girl, it's alright, right by me.
it's alright by me. Girl, it's alright by me. This is the kind of thing. À Radio Ici maintenant, mais juste avant d'accueillir le premier auditeur de Cyberculture, une petite page de Radio Ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture. Et voilà, c'était Cyberculture. Donc on accueille Mohamed, salut à toi. Salut à tous. Ça va? Ouais, très tranquille. Tranquille, et tu profites du soleil du samedi? Ah, tranquille, il fait degrés et c'est la merde. Pourquoi? C'est la merde, qu'est-ce qui t'arrive? Parce qu'il fait froid. Ah, bah, c'est vrai, j'étais en scooter tout à l'heure, j'ai les bouts de doigts qui ont failli se faire la malle. Pour réagir à ce que tu as dit là sur les Anonymous, moi j'aime pas trop leur manière de faire en fait. Déjà c'est des apprentis parce que on les gonfle, on en fait d'eux des hackers super terribles, mais bon le DOS, enfin le déni de service, ça c'est n'importe qui peut le faire quoi. Mais on fait pas des lumières. Hein. Les vraies lumières, c'est ceux qui s'attaquent au serveur de Wall Street par exemple. Les vraies lumières, c'est ceux qu'on n'entend pas, justement, c'est ceux qui sont cachés. C'est ceux qui ne sont pas gaulés, et puis c'est ceux qui s'attaquent à la vraie vermine de ce monde. C'est pas en pétant un ou deux sites web, en mettant leurs vieilles photos, ou je sais pas, des conneries, qu'on est des guerriers, quoi. Bah, à un moment donné, la grande question, c'est quelque part, en plus, ils montent leur visage, ils se la pètent, c'est clair qu'ils se la pètent quelque part en disant, ouais, écoute, nous, on s'est défoncé des serveurs, et de l'autre côté, je sais pas, un vrai cracker, un vrai hacker, bah, après, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Mais la moindre des choses, c'est qu'il fait ça dans l'obscurité, il fait ça il se cache. Après, qu'il fasse du bien ou du mal, après, il y a les bons hackers, les mauvais hackers. Et puis en plus, les mecs, je crois qu'ils balancent son PC, le déni de service, non? Pas ça? Non, le déni of service, c'est à plusieurs choses. C'est soit tu attaques un routeur, par exemple, pour faire une saturation du routeur. Peut-être tu lui fais plein de connexions dessus et ça sature le CPU du routeur, donc le chipset du routeur. Tu peux saturer après un serveur en denial of access, c'est-à-dire que tu lui demandes plein de requêtes, plein de petites requêtes sur Apache, par exemple. Je vois ce que c'était, mais je croyais qu'il s'était fait gauler parce qu'il avait fait depuis son PC. Alors mais ouais, mais je crois qu'il l'a fait depuis son PC, mais c'est n'importe quoi, sans déconner. Là, tu vois, là c'est un article que je vais lire tout à l'heure sur Tor, par exemple, où le Japon, ils veulent interdire Tor. Au Japon, ils veulent couper les services de Tor parce que la police a tellement eu du mal à choper quelqu'un parce qu'il avait utilisé ce système. Aujourd'hui, on veut couper nos droits, parce que quelque part, Tor, c'est quand même un droit au surf anonyme. Et on a envie de surfer anonyme. Et effectivement, de l'autre côté, la question, c'est toujours la même. Hein. Ça restera toujours la même. Et il faut savoir qui est derrière quoi. Parce qu'on peut utiliser ça de mauvais augure, qu'on peut faire des choses qui ne sont pas forcément positives. Exactement. Au sens, voilà, il y a cette après, question dans aussi. le hacking, moi, la plupart des mecs qui font ça, moi, je suis de leur côté, il n'y a pas de souci, parce que ça, Anonymous, là, c'est une bande de petits boutonneux qui sert à rien, qui jette qui fait de la mauvaise publicité aux partenaires informatiques de sécurité. Ça, c'est des blaireaux, ils servent à rien. Après, c'est peut-être leur âge qui fait que s'attaque à des sites comme ça qui servent à rien. Parce que déjà, il faut être débile quand même. S'attaquer au site de la CIA ou du FBI, pourquoi faire déjà? Wikileaks l'a très bien fait, mais il y avait une à l'intérieur. Du coup, Donc, si c'est pour révéler des vraies infos, bah, tu parles de Wikileaks. Mais si c'est pour juste site web, c'est des guignols. Attends, là, non, j'ai pas compris ce que ça coupait. Tu parlais de Wikileaks. Après, tu vois ce qui s'est passé. Chacun s'est ramassé un coup de bambou. Hein. C'est qu'à un moment donné, même les personnes de Wikileaks. Hein. Bah ouais. Mais Wikileaks, le but était bon. C'était révéler les vrais messages diplomatiques qui étaient échangés entre les ambassades. Donc d'un côté, ça n'a rien à voir. C'est pas du déni de service, c'est pas du. Le but, c'est pas de faire un admin de site web. Après, qu'est-ce qui est bon? Après, c'est un débat. Hein. C'est un débat qui peut être fait dans une autre émission, une émission qui est un peu plus préparée sur le fait qu'est-ce qui est à fournir au public, qu'est-ce qui n'est pas fourni au public, le secret défense. T'as tellement de choses derrière qu'il faut prendre avec des pincettes aussi, hein, des fois. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Pour moi, l'info stratégique, ce serait les bases, les bases militaires, les centrales nucléaires, tout ce qui est super dangereux, quoi.
le reste, on peut Bah, le dévoiler, il n'y a pas de problème. ok, Enfin, pour moi, il faudrait tout dire. Il y a des Il y guerres a qui... des pays dans le Nord, Mohamed, n'empêche, il y a par des, exemple, il y a des je sais guerres pas, qui démarrent avec des conneries, hein. C'est pas parce qu'il y a une arme secrète ou je sais pas quoi. Ça peut être une phrase qui est mal interprétée, une phrase de diplomatie. Tu vois, il y a tellement de possibilités. On peut démarrer tout et n'importe quoi sur un rien. Un petit truc, un grain de sable. oui, c'est vrai, mais bon. Mais enfin, moi, on peut pas comparer les vrais hackers, parce qu'après, c'est un grand mot hacker, qu'est-ce que ça veut dire. On peut pas comparer les blaireaux d'Anonymous avec des mecs comme Julian Assange. Ça n'a rien à voir. Voilà, ce que je voulais dire, c'était ça, c'était que t'en avais des petits malins qui s'amusaient à faire chier les admins pour rien. Aucune cause derrière. Le but, c'est quoi? C'est soit ils se font de la pub, ils sont contents, on a dit leur nom, ouais, super. Il a pété un router, il a pété un site web, super. Sinon, t'as les autres qui sont derrière. Aujourd'hui, tu peux devenir un Anonymous pour $1000. Hein. Je m'explique. Oui, Si on en parlait avec Olivier la dernière fois, c'est que tu vas... En plus, ces blaireaux, ils ont... Non, mais Mohamed, écoute, écoute, Ah, juste un moment. Tu t'achètes pendant un X temps des bots sur tu vas sur des sites de deep web. Alors, tu passes pas par Google, tu passes par un souterrain. Bon, je vais pas dire où c'est parce que bon, après on va dire que je donne des bons plans. Tu achètes des bots, c'est-à-dire que tu vas acheter des zombies. Tu vas acheter 10 000 ordinateurs qui sont infectés ou 20 000 serveurs et tu vas faire ton DOS attack où tu veux. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas qu'à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux embêter une société, tu vas sur un site de deep web, le mec, tu lui fais un virement PayPal, pack pour $1000, il va te filer un espèce de logiciel à la con. Je veux pas dire le nom. Ce logiciel va prendre le contrôle de manière anonyme de tous ces PC qui ont un virus et ils vont faire une attaque vers le point que tu veux. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ouais. Il n'y a pas qu'une IP derrière, c'est des IP. C'est pour ça que parfois, quand tu as quelqu'un qui se fait attaquer en UDP ou à coup de bot ou avec plein d'IP, ça vient de ça. Hein. Ouais, enfin, je veux bien te croire, mais bon, moi, derrière, je vois pas l'intérêt, en fait. Peut-être un concurrent, par exemple, je sais pas, je veux péter un concurrent, oui, je veux faire ça. Quel est l'intérêt de faire ça? La question, on peut se la poser. Quel est l'intérêt? S'il y a d'autres auditeurs qui se posent la question, même sur le chat, hein, bougez un petit peu dans votre mode de faire des vieilles blagues avec deep insertion là. Bon, ils sont assez blagueurs hein, sur le chat le samedi. Hein. La question, c'est pourquoi? C'est quoi? C'est le défi. Si c'est pas eux qui ont programmé le truc, c'est nul. Je sais pas, s'occuper du site de la CIA, FBI, c'est pour se la péter en disant regarde, j'ai défoncé le site du FBI et de la CIA. Sony qui s'est fait retourner ses cartes bleues. Tu vois, après, c'est quoi? Moi, j'ai un défi à lancer. Enfin, au chatter, enfin peut-être pas au chatter, mais... Ah non, mais ici on fait pas de défi. Hein. On fait pour faire... Je t'arrête tout retard. Je lance pas de défi à la radio. Hein. Après, tu fais ce que tu veux, mais pas à la radio. D'accord, c'est pas bien. Moi, je cautionne pas. Hein. Si, mais c'est vrai. Mais bon, les vrais amateurs de sécurité informatique, on va le dire comme ça, ils devraient s'intéresser plutôt à dire ce que fait les logs, certains logs que Cisco envoie à la maison mère. Et ce que fait Intel, qu'il envoie, enfin les infos qu'il envoie à la maison mère en fait. C'est ce qu'on disait là, sur les émissions avec Olivier la semaine dernière, même il y a on en parle même depuis super longtemps, c'est sur les routeurs qui viennent d'Asie, surtout de Chine. Et des routeurs comme Cisco, il y a on va dire des mouchards exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, attention, faut prendre ça avec des pincettes. Parce que les modems, même qui sont utilisés dans les entreprises et surtout dans l'armée française, il y a une société aujourd'hui qui est dédiée à décortiquer les boîtiers. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre ce qui se passe dedans. Alors qu'on sait exactement ce que fait ce chipset. On rentre à l'intérieur de ce chipset, on va le démonter, mais vraiment le démonter. C'est pas au sens où on va pas dire c'est quoi cette puce. C'est que chaque puce est analysée et on regarde ce qu'il y a comme data dessus. Exactement. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'ils ont pris le contrôle de GM+, hein, les Américains, et de Gemalto. C'est quoi l'autre marque là? C'est Huawei. Je sais qu'ils ont pris le contrôle d'une boîte qui avait fait ça, justement pour ça. Pour pouvoir y insérer des codes malins qui copient les échanges. Enfin, je connais pas les termes exacts, mais je sais que les mouchards qui balancent exactement tout ce que fait la puce. Chose marrante, la marque là, qui était aussi mise sur la liste, c'est Huawei. C'est une marque chinoise ou coréenne. Sur les routeurs de chez Orange, sur la fibre, même moi j'en ai un, ce truc-là, ça a été mis sur la liste des on ne sait pas, c'est dangereux, ça peut envoyer des paquets. C'est-à-dire que toi, en tant que particulier, tu as ce routeur chez toi, qu'est-ce qu'ils vont vouloir en faire? Mais si tu as un mot-clé dessus, c'est une espèce d'Amesis Junior qui est déjà implanté chez toi. Ouais.
C'est inquiétant aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, mais t'as deux personnes, t'as deux réactions derrière tout ça. Ceux qui vont te dire, ouais, mais j'ai rien à me cacher, j'ai rien à cacher, c'est pas grave, je fais rien sur mon PC, je fais rien. T'en as d'autres qui disent, mais c'est pas normal, ils ont pas scanné ce qu'on fait, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, moi je suis plutôt dans le respect de la propriété privée, on fait ce qu'on veut avec notre PC, on fait ce qu'on veut sur Internet. Et je suis 100% d'accord, toi aussi, à mon avis. Avec le fait qu'on ne doit pas, c'est ça la vraie lutte du hacker, après on fait du hacker, mais des passionnés d'informatique, c'est ça le but, c'est de protéger Internet. Et je sais qu'il y a plein de mecs qui écoutent cette radio qui sont d'accord avec, comme la Quadrature ou d'autres logiciels, tous ceux qui défendent le logiciel libre. Mais il faut se méfier quand même du logiciel libre parce qu'il s'exécute sur des processeurs généralement, comme on a dit, des vérolés et mouchardis entre guillemets. Donc c'est pas parce qu'on a un Linux ou n'importe quel distro de Linux ou je sais pas un Windows craqué ou je sais pas quoi qu'on est vraiment protégé. Donc et c'est la plupart des Anonymous ils se font péter comme ça aussi. Ils sont pas pétés seulement par leur. C'est bien facile de prendre le contrôle de 20 000 PC de balancer les trucs. Mais là s'ils arrivent à l'avoir. Ah t'es énervé là, tu t'en as marre. Hein. Non, je suis pas énervé. Non, je suis vraiment énervé. Je dis juste que le vrai hacking devrait être ça. Ça devrait être défendre la liberté sur Internet et de prouver comme quoi tous les mouchards qu'il y avait dans les moindres la petite puce qu'on avait et maintenant les téléphones. Tu penses pas qu'il y a déjà du monde, même si certains prennent l'image d'Anonymous. Là, les Uselec là qui sont tombés, ils prenaient une partie de l'image d'Anonymous, mais les autres Anonymous derrière, ils parlent sans vraiment parler. C'est une certaine manière de se cacher derrière un masque. Après, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont mal, c'est la grande question. Aujourd'hui, elle existe déjà cette lutte. Et après, même à visage découvert, c'est clair que la couverture du net, elle était bien là pour quand il y avait cette histoire de Pipa, d'Acta et compagnie, ils étaient bien là pour défendre. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont revenir à la recherche parce qu'on essaie de nous la mettre à l'envers. Donc on essaie de nous remettre encore une autre loi derrière. Voilà, tout simplement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, il faudrait que les gens commencent à parler de ça entre eux, tu vois, puis sur les forums, que ça commence à parler de Intel, par exemple, parce que AMD, ils sont coulés, mais Intel, Cisco... bon, après les autres, les boîtiers, à quoi t'as XL, peut-être, t'as HP, bon. Il faudrait qu'on commence à. Enfin, je sais pas, ce serait bien un jour une émission là-dessus. Bah, ça se prépare, hein, mais pourquoi pas si vous avez des choses comme ça ou des petits développements, on a un mail de réflexion si vous avez besoin qu'on réfléchisse là-dessus. C'est cyberculture952@gmail.com et on répond, vous inquiétez pas. On accueille Corinne, t'as un truc à dire ou pas, Mohamed, ou tu veux rester avec nous un peu? Ouais, moi je m'en fous, je paye pas le téléphone. Ouais, bah c'est sympa ça, mais bon. Corinne? Oui, bonjour, c'est William. Oui, c'est moi. Bonjour William, ça va? Oui, et toi? Très bien. Bon, j'appelle pour dire... Et bonjour, c'est Mohamed, c'est ça? C'est Mohamed. Bonjour. Mohamed. Moi, j'appelle pour dire que si j'étais une petite fée, j'aurais bien aimé être une hacker, parce que qu'est-ce que je ferais si j'étais une hacker? J'irais pister tous les Français qui ont de l'argent dans les pays offshore. Et j'irais sur les comptes bancaires. Et j'irais pister toutes les personnes du gouvernement qui ont des comptes offshore. Et vraiment, ce serait bien. Bon, maintenant, j'ai parlé de Assange. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ce qu'il a fait, c'est vachement important parce on a pris conscience, le citoyen lambda a pris conscience de plein de choses. Exactement. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis fille de diplomate. Une ambassade, c'est quoi? L'ambassade, c'est espionnage et échanges commerciaux. Mais moi, je dis que c'est très bien que les citoyens du monde soient au courant de ce qui se passe vraiment dans ce contre-pouvoir, parce qu'il y a le pouvoir et il y a le contre-pouvoir. Et c'est pour ça que le pauvre Assange, ils veulent tous l'attraper et le zigouiller. Franchement, j'espère qu'il s'en sortira. Parce qu'il faut que maintenant le citoyen sache qu'il y a l'État et derrière l'État, il y a un autre État, un autre pouvoir, une raison d'État. Et j'espère que dans le futur, vraiment, il y aura un peu plus de transparence.
Ah oui, je connais un président qui a fait la même chose que ça et qui s'est fait buter dans sa voiture garde du corps. Comment? Ça me rappelle l'histoire d'un président américain dis-le. qui s'était fait tuer par son garde du corps dans une voiture. De JFK, tu parles. De Voilà. toute façon, on n'avait pas eu 50, hein. Tu sais, en Voilà. France, on a vu des personnes se noyer se suicider dans une flaque d'eau ou alors se suicider avec une balle derrière la tête. Hein. Oui, ou le mec qui avait une balle dans la tête et qui s'est pendu. Voilà, on appelle ça la raison d'État. Ou alors des accidents sous le pont de l'Alma. Tout ça, ça s'appelle des raisons d'État. Oui, Donc, exactement, mais je suis d'accord avec toi à 100%, Corinne. C'est ce que tu as dit, c'est ce que je pense exactement. Alors, Et je voudrais on doit remercier tout dire. le feu Kadhafi dire oui. qui a Ouais, vrai les que, gars, on s'écoute, hein. Il y a un dépôt d'armes, bon ça on s'en fout, c'est des infos confidentielles, on est d'accord. Mais tout ce qui se passe derrière, ce qu'on appelle la diplomatie c'est rien qu'un rapport de force entre un État qui a de l'argent et un autre qui a une ressource et qu'on veut lui voler. Donc, Je voudrais revenir sur les satellites. Des termes comme ça, et des sites comme Wikileaks et maintenant OpenLeaks, c'est des sites qui révèlent ça. Oui, je voulais parler des satellites. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, tu peux parler des satellites, Je veux Corinne. remercier le Guy de Kadhafi parce que grâce à lui, Hein? les Africains, ils peuvent avoir accès à Internet et ils payent pas très cher grâce à lui. Mais Ouais, lui non, aussi, on l'a zigouillé, bien sûr. Non, mais moi je le prends avec. J'ai pas envie de prendre ça comme ça, hein. Après, il y a des gens qui font des choses bien, mais qui sont mal. Qui font des choses, on va dire, mécaniques pour un peuple, mais derrière, ils font des choses mal après, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il a fait de mal? Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait de J'ai mal? pas envie d'en parler maintenant parce que c'est une émission informatique, c'est pas une émission Oui, politique. d'accord, mais justement, on est dans l'informatique. Moi, je tiens à le souligner que, enfin, pour moi, je le remercie beaucoup. Voilà, je vous quitte. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, sur ce, Corinne, je savais que t'as des trucs comme ça. Ok, Radio ici maintenant, Oui. c'est Cyberculture. Tu veux rester encore un petit peu? Bah, si tu veux me chasse-moi. C'est pas ça, j'ai envie de faire une pause. En plus, je vois qu'Olivier, il est arrivé, il s'est coupé les cheveux, c'est un miracle. Il a plus sa queue de cheval, Olivier. Donc il va présenter la outline. Ça sent qu'il a envie de changer. Hein. J'ai changé. Je suis Olivier. J'ai changé. J'ai coupé mes cheveux. Il est passé à Windows. Non, je ne pense pas. Non, mais il a toujours été sur Windows, mais il le cache ça. Après, il va faire ça encore. Bon, je vais vous laisser. Alors, je vais vous écouter à la radio. Ok. Salut à toi. Salut William. Ciao. Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. On parlait là, bien sûr, vous avez bien vu qu'on peut appeler et réagir sur les articles. Bon, après, c'est un petit peu le libre choix et le libre fait de discuter de ses pensées. 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame. Both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same.
And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold. You can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet. Can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Juliet, when we made love, you used to cry. I said I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know the movie song. When gonna realize it was just as the time was wrong. Juliet. In a love-struck Romeo, he sing the streets of serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the convenient street light, steps out of the shade, he says something like, you and me, babe, how about it? Radio Ici Maintenant, c'est Cyberculture sur la radio Ici Maintenant 95.2 FM Paris aujourd'hui. Donc on parle d'informatique, c'est la journée de l'informatique sur la radio Ici et Maintenant. On a un site internet, je vous le rappelle, c'est www.ici-et-maintenant.com. À partir de ce site, vous pouvez donc découvrir l'univers, comme dirait Olivier, l'univers de la radio Ici Maintenant, donc pour pouvoir demander les différentes émissions qui passent sur notre radio, et bien sûr notre chat interactif sur chat.rim952.fr. On a une télévision aussi expérimentale qui s'appelle eTime, où vous pouvez suivre, même aujourd'hui, tous les jours de la semaine sur la radio Ici Maintenant, suivre nos émissions en direct sur à partir de notre site internet. Juste un petit mot par rapport à notre... on avait fait une expérimentation sur Time 3D. J'ai regardé, en fait, à première vue, le serveur de relais de vidéo, pour l'instant, est en maintenance. Donc, je suis en train de regarder pour qu'on puisse rétablir tout cela. Donc, déjà, un bonjour à nos amis fidèles chatteurs qui sont toujours présents. Donc, Enfreni, Chabada, La Biche, 960... Bon, après les chiffres, vous avez qu'à personnifier vos logins, parce que je ne vais pas
lire les chiffres. Donc après on a Agap, Olicat. Olicat c'est Olivier qui fait la hotline d'ici quelques instants. D'ici quelques instants, dans à peu près une demi-heure. Passante, Flaps, Bouddha, Primatosaurus, Lorma, Lila, Cyber, Lightech, M32, V8 Killer, Karl et Pecky Pourquoi, Passante et Thierry et Enfrenis. Merci à vous d'être là et d'être fidèles tous les samedis sur la radio, ici et maintenant, sur Cyber Culture. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Tout simplement de la revue de presse informatique de la semaine. Mais juste avant... Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. Eh ouais, ça peut réveiller les tartines. C'était une idée d'Olivier sur ce jingle, je tiens à le préciser. Donc on va parler de quoi aujourd'hui ? On va continuer sur cette revue de presse sur la fameuse taxation qu'on veut nous mettre sur la bande passante de notre réseau Internet. Donc le ministre délégué à l'économie numérique évoque l'idée d'une taxation de la bande passante utilisée en France par les gros acteurs du web. Kezeko, pour faire payer les acteurs du web du type Amazon, Apple ou encore Google, dont les responsabilités fiscales sont dans le collimateur de plusieurs pays, l'une des pistes examinées par la France est de taxer les données personnelles des utilisateurs. Il s'agirait ainsi de taxer les données recueillies et exploitées par des sites et plateformes pour fleurs pèlerins. C'est tout bonnement un travail gratuit des utilisateurs qui permet à de grandes plateformes de trier des revenus considérables via notamment la publicité ciblée et la monétisation des fichiers. Cette idée ne semble pourtant plus avoir le vent en poupe, contrairement à une taxe sur la bande passante utilisée en France par les gros acteurs du web établis à l'étranger. De quoi tout simplement faire penser à une généralisation du peering payant, soit la facturation de l'interconnexion et de l'échange de trafic entre opérateurs. Numérama a mis à jour cette taxation de la bande passante à laquelle la ministre déléguée de l'économie numérique a fait allusion lors de l'examen au Sénat d'une proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable. D'après les informations de Numérama, cette solution consiste à imposer une taxe sur le volume d'octets de la bande passante consommée en France aurait le soutien d'opérateurs comme Orange et bien sûr Free. Donc c'est un article qui est tiré de Génération NT. Qu'est-ce que vous en pensez ? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Bon, je rappelle bien sûr qu'on avait fait un concours de jingle pour Cyberculture que vous pouvez envoyer, vous êtes toujours les bienvenus, j'accepte, on ferait un petit concours comme ça et ce que vous gagnez tout simplement c'est le droit que ça passe. Donc il vous suffit de préparer un jingle sur Cyberculture ou même sur mes émissions, c'est le bienvenu, vous êtes les bienvenus, donc simplement envoyer un mail à cyberculture952@gmail.com, cyberculture952@gmail.com. Juste petite information sur cet article, sur la bande passante, où on veut taxer effectivement les grands opérateurs entre eux sur les points d'échange, parce qu'Internet aujourd'hui c'est pas qu'un fil qui va de votre modem jusqu'à le modem d'une autre personne. Il y a donc des routeurs, des relais qui permettent de relayer cette fameuse bande passante. Mais aujourd'hui, ces peering, comme on appelle ça, ces peering, certains opérateurs payent. Ils sont obligés d'avoir un minimum acceptable de bande passante. Après, effectivement, on va parler d'accords de peering sur des nœuds où les différents opérateurs, pour économiser de la bande passante, parce qu'ils sont proches, ils vont être par exemple dans la même salle machine, où on appelle ça aussi data center. Par exemple, il y a des data centers sur Paris comme Telehouse ou Redbus qui vont permettre entre autres de faire les interconnexions avec les différents opérateurs derrière. Ça, c'est très simple, l'opérateur derrière va dire je te donne 100 mégas, tu vas me donner
donner 100 mégas. Bon, ça c'était à l'époque. On va dire qu'aujourd'hui, je te donne 10 gigabits et tu vas me donner 10 gigabits. On est sur un point relaire. Donc après, toutes les adresses qui viendront, qui iront par exemple chez toi, parce que c'est des adresses IP qui vont chez toi, où tu vas, on va dire, m'allouer la possibilité de dire tout ce qui vient en partie ou la moitié qui va par exemple vers Google, et je vais te prendre 500 mégas de bande passante, et tout ce qui vient de Yahoo par exemple, tu vas me donner 750 gigas sans pour autant que tu me factures derrière. Donc après ça, c'est ces fameux accords de peering où dans l'actualité on n'en parle pas trop. Il y a quand même un bon business entre les opérateurs. C'est comme ça qu'on peut peut-être parfois offrir à nous en tant qu'utilisateurs une bande passante à un prix acceptable et raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20. Les fameux accords de peering. Donc on se retrouve à réfléchir là-dessus, sur ces fameux donc peering et évolution de l'individu à ce sens. Nous, la bande passante, on doit la payer cher, on ne doit pas la payer cher. 08 92 23 95 20. Radio Ici Maintenant, c'est Cyberculture, c'est la revue de presse aujourd'hui. On a un chat, je vous le rappelle, chat.rim952.fr, il n'y a pas de règle, il vous suffit de mettre le nom d'utilisateur que vous désirez, vous pouvez vous appeler ce que vous voulez, le mot de passe, c'est pas la peine d'en mettre, sinon ça ne fonctionnera pas, c'est comme ça, et vous pouvez avoir le pseudo, le nom que vous voulez aujourd'hui. Donc il y a du monde sur le chat, et même Olicat qui est arrivé en avance comme d'habitude. Donc c'est la revue de presse, et aujourd'hui on parle des différents articles qui ont pu marquer cette semaine notre actualité préférée dans le domaine du geek, de la cyberculture. Le saviez-vous, Tor bientôt sera peut-être banni par la police au Japon. Effectivement, l'agence de coordination de la police japonaise NPA pour National Police Agency souhaiterait que les fournisseurs d'accès à Internet bloquent l'accès à Tor. Donc une infrastructure logicielle clé pour l'anonymat sur Internet. Son utilisation fréquente poserait une présomption de culpabilité sur ses utilisateurs. Effectivement, Tor dérange, c'est désormais officiel.
Tor, The Onion Router, ou le routage en oignon, est un réseau anonyme décentralisé de routeurs qui permet, grâce à son organisation en nœuds, de faire transiter les connexions des internautes par des serveurs de volontaires répartis aux quatre coins du monde afin de les anonymiser. Ce logiciel libre, prix de logiciel libre en 2010 dans la catégorie projet d'intérêt social, a reçu le FF Pioneer Award en 2012, un prix qui récompense les précurseurs agissant à la frontière numérique pour étendre la liberté et l'innovation dans le domaine des technologies et de l'information. La NPA, sorte de FBI japonais, aimerait que les FAI bloquent l'accès à tort suite à la traque d'un internaute hacker l'année dernière, comme l'a raconté The Malinchi, relayé par Wired UK, puis Le Monde en France. Un tracker, sachant traquer le hacker Demon Killer, a été recherché pour avoir publié des menaces de mort, effectivement, sur plusieurs forums en ligne en utilisant à chaque fois des adresses IP différentes. Les personnes aux adresses IP correspondantes avaient alors été arrêtées par la police qui a obtenu de faux aveux. Les menaces de mort continuaient d'être envoyées alors que le suspect était en garde à vue. Les autorités ont dû présenter leurs excuses. Après analyse des 4 ordinateurs, ils ont observé que ces personnes utilisaient Tor régulièrement. Les jeux ont continué ainsi encore un peu et après le nouvel an, la piste des autorités les ont amenés vers une petite île au sud de Tokyo. Un chat a été retrouvé portant une clé USB sur son collier. Cette clé contenait des informations que seul le hacker détenait. Après examen d'images de télésurveillance, le suspect d'environ 30 ans a été arrêté. On connaît la chanson. La NPA a rendu un rapport le 18 avril dernier expliquant que Tor avait été utilisé ces dernières années pour l'envoi de menaces de mort sur la toile, des vols d'argent par intrusion dans ce site de banque, d'envoi de messages sur des sites de rencontres à caractère pédophile et encore la publication d'informations de sécurité de la police de Tokyo. Le rapport appelle donc les FAI à bloquer les connexions quand l'adresse IP utilisée est officiellement listée comme celle d'un serveur de Tor. Il existe également de nombreux nœuds non répertoriés et dont les adresses ne sont pas connues aujourd'hui. Comme le rappelle Wired, Tor est un logiciel utilisé pour permettre de garder un minimum d'anonymat et de vie privée. Ainsi, l'association Reporters sans frontières, par exemple, le recommande dans son kit de survie numérique. Il est notamment un outil très utile pour les militants politiques victimes de régimes répressifs. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Radio Ici Maintenant, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, on entame la dernière ligne droite avant la fin de l'émission. Bien sûr, c'est pas la fin, on se retrouvera plus tard, bien sûr. Et aujourd'hui, on parle de revue de presse. Donc, le but de l'émission, bien sûr, c'est de décortiquer, de comprendre et de débattre sur la culture cyber, la culture informatique, celle qui nous accompagne tous les jours, malgré qu'on sait que parfois ça peut être négatif, et bien sûr ça peut nous apporter du positif lorsqu'on utilise cet outil de tous les jours, et on peut en débattre, et on peut débattre aussi sur cette fameuse actualité sur laquelle on aborde depuis tout à l'heure. Donc on a un chat, chat.rim952.fr avec les chatteurs qui sont toujours là et habituellement, qui réclament bien sûr Olivier qui va nous rejoindre, qui va rejoindre le micro d'ici à peu près une bonne 20 minutes pour vous présenter son émission qu'il présente depuis un certain temps. L'outline, donc le principe de l'outline, c'est vous avez un problème informatique et on vous aide en direct. C'est simplement un numéro qui vous est proposé, vous appelez ce numéro et on écoute et on essaie de comprendre votre problématique pour la résoudre. Donc le chat, le fameux chat, chat.rim952.fr, je reviens pas dessus parce que ça fait au moins 3-4 fois, mais je pense que maintenant vous êtes habitués, vous savez vous y connecter, parce que vous pouvez le faire aussi à partir de votre smartphone, j'ai testé, c'est de l'HTML5 quand c'est compatible HTML5, ça fonctionne, et à partir de vos tablettes respectifs Android et iOS, simplement toujours pareil, même règle, login, vous mettez votre login et vous êtes les bienvenus. On a un site internet www.ici maintenant pour retrouver nos émissions, notre forum, le forum.fm, pour continuer à débattre après les émissions, pour continuer à réfléchir et méditer sur les différents articles, par exemple du côté de Cyberculture et de l'Outline, pour débattre de votre disque dur qui fait des clics et des claques, et bien sûr notre télévision expérimentale Time, accessible toujours à partir de notre site internet. Alors on va parler de quoi ? On va parler, c'est un article qui m'a marqué. C'est que parfois, on a besoin d'avoir des preuves dans la vie, des preuves numériques, et ces preuves-là, quelles sont ces preuves qui sont ou pas considérées comme des preuves par les tribunaux ? Alors, une capture d'écran imprimée ne prouve pas que c'est une publication. Donc c'est un extrait de PC Impact. Une capture d'écran imprimée sur une feuille de papier peut-elle servir de preuve devant la justice ? Non, vient de répondre le tribunal de grande instance de Paris lors d'une affaire de diffamation explication. La 10e chambre du tribunal de grande instance de Paris a statué le 10 avril dernier sur une affaire dans laquelle Lionel D, responsable du site internet Planet People, a été attaqué pour diffamation en qualité de directeur de publication de site. Des poursuites avait été engagé à son accord suite à la diffusion d'un article. Vincent M a-t-il dérapé sur l'antenne de RMC, lequel avait été publié sur le web en octobre 2011. Devant le tribunal, les plaignants apportaient comme preuve une feuille sur laquelle était imprimée une capture d'écran de l'article en question. Sauf que Lionel D, qui se défendait en rétorquant que cette preuve n'était pas recevable, il faisait ainsi se valoir que le document ne contenait même pas l'adresse URL complète, d'où provenait la capture, mais juste www.planetpeople/news. La simple impression sur papier ne permet pas d'établir la réalité de la publication. Dans cette décision disponible sur Legalis, le TGI de Paris a donné raison à la défense en considérant que lorsqu'il s'agit d'établir la réalité d'une publication sur le réseau internet, la production d'une simple impression sur papier est insuffisante pour établir la réalité de la publication, tout en rappelant que la preuve d'un fait juridique n'est en principe ainsi qu'en dispose l'article 1348 du Code civil, celui à aucune condition de forme. Les magistrats ont ainsi écarté le moyen de preuve apporté par les plaignants dans la mesure où cette impression aurait été très bien pu être modifiée ou être issue d'une mémoire cache de l'ordinateur utilisé, dont il n'est pas justifié que cette mémoire a été, l'occurrence, préalablement vidée. Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut discuter sur cet article. Donc le juge a ainsi estimé que l'état du document ne permet pas d'identifier la véracité des informations que celui-ci tentait de démontrer. Donc 08 92 23 95 20.
Donc voilà, donc la réflexion sur cet article, et bien sûr sur cette décision de la 10e chambre de commerce du tribunal de grande instance de Paris, sur le fait que, effectivement, une capture d'écran sur un papier, donc faites attention en disant je vais garder ça comme preuve, ça sert à rien à première vue sur cette forme. Donc vous pouvez, si vous êtes peut-être arrivé là-dessus, vous dire je vais faire une capture d'écran en disant effectivement ça va me protéger, je peux avoir cette fameuse preuve, et ça va pas être possible de cette façon. On se retrouve tout de suite après ça. Radio Cimaton, c'était la musique que vous savez, Daft Punk, Discovery, Something About Youth. J'ai fait des programmes en anglais. C'est Cyberculture aujourd'hui et on parle de la revue de presse informatique de la semaine. Bien sûr, ce qui nous a marqué, ce qui vous a marqué peut-être aussi, on ne sait jamais. Vous pouvez réagir sur notre ligne dédiée 08 92 23 95 20 pour rebondir sur ces articles et sur ces fameuses lectures. Vous êtes les bienvenus. Donc on a un chat, je vous rappelle, chatrim952.fr et vous pouvez être un peu plus actif dans les réflexions sur ces articles. Servez au moins
un petit peu à quelque chose aujourd'hui. Bon, salut à vous encore une fois. D'ici quelques instants, on va retrouver Olivier. On va continuer à lire encore un article ou deux. On va retrouver Olivier de la Hotline. Hotline, vous connaissez le principe. Vous avez un problème, vous appelez à partir de 15h30, allez 15h40, histoire que Olivier ait le temps déjà de monter son siège pour se mettre devant son micro et comprendre quelle touche il doit appuyer pour déclencher son émission et bien sûr mettre sa musique préférée antisociale. Ok, ça va encore charrière. Il y a une webcam qui délire, je sais pas, elle est peut-être en train de se marier. Donc on va parler de quoi? On va parler d'un article qui m'a attrapé l'œil. Donc c'est les contrats entre la Défense et Microsoft qui se reconduit. Donc l'April, l'association April.org est scandalisée. Le Canard enchaîné publie ce mercredi 17 avril a confirmé que le ministre de la Défense allait bien reconduire son fameux contrat avec Microsoft, conformément donc par exemple à l'actualité de 2 février dernier. Selon l'hebdomadaire, le choix de la défense coûte cher, augmente le risque d'espionnage et se négocie dans un paradis fiscal, comme par hasard. Un accord opaque et sans appel d'offres et préalable. Il y a 5 ans, nous vous informions en exclusivité que Microsoft avait proposé à au moins 2 ministres français une offre dite open bar, c'est-à-dire permettant pour une certaine somme par poste accéder à toutes ces solutions, un pack tout en un, qui permettrait surtout à la firme américaine d'envahir les ministères. Ceux-ci en dépendent de la concurrence. Mais surtout, cet accord a été obtenu sans aucun appel d'offres. Nous sommes en 2013 et l'accord entre la Défense et Microsoft doit prendre fin mai prochain. Des négociations ont donc lieu depuis quelques mois avec des renouvellements, ce qui devrait être fait dans la semaine à venir, sauf surprise. Pourtant, selon notre confrère papier, de rapports internes réalisés ces dernières années ont déconseillé fortement de reconduire cet accord. Le rapporteur de la Commission des marchés publics de l'État est par exemple a critiqué la position dominante de Microsoft ainsi que l'opacité de l'opération. Le rôle de l'OTAN et de la NSA, qu'est-ce. Mais outre la problématique de la concurrence, le Canard enchaîné pointe surtout du doigt le rapport malsain entre le ministère de la Défense, l'OTAN et les États-Unis. Notre confrère parle ainsi de perte de souveraineté nationale dès lors que la NSA intégrerait des backdoors dans les logiciels de Microsoft. Le système informatique de l'armée française serait susceptible d'être victime d'une intrusion de la NSA dans sa totalité, a même affirmé un groupe de travail du ministère qui ne semble donc pas être écouté. Ajoutons que le choix de Microsoft aurait comme argumentation l'interopérabilité entre les membres alliés de l'OTAN. Un argument vivement contesté par l'April, l'association de promotion de la défense du logiciel libre. Cet argument est fallacieux. L'interopérabilité consiste à pouvoir fonctionner avec l'ensemble des systèmes et non en l'hégémonie d'un éditeur unique. La procédure est biaisée. Pour Jean Dateuse, responsable d'affaires publiques à l'April, le fait que le logiciel libre est exclu de ce critère au profit d'un acteur informatique unique montre clairement que la procédure qui est précisé au choix de tout Microsoft au ministère de la Défense est biaisé. Mais selon l'April, la Défense n'est pas le seul ministre concerné. Selon ces informations, d'autres ministères français pourraient succomber à l'offre open bar de Microsoft. Un problème majeur, d'autant que cela s'oppose au principe du Premier ministre officialisé dans les 2 circulaire. Donc la question, je ne sais pas ce que ça vous perturbe, 08 92 23 95 20, mais je crois que là il reste un tout petit peu de temps, donc une petite minute ou 2 minutes de débat sur le fait pourquoi on n'a pas choisi une solution open source pour le ministère de la Culture, sachant qu'aujourd'hui on est en train de faire les fonds de caisse pour, parce qu'on sait très bien qu'on est en déficit, notre gouvernement cherche de l'argent, on essaie d'optimiser, et là on va chercher des solutions Microsoft qui y a des licences derrière, il faut payer pour accéder, donc c'est du propriétaire, donc on appelle ça donc là c'est du logiciel propriétaire, donc il faut payer des licences qui sont assez importantes. Aujourd'hui, pourquoi on n'utilise pas de l'open source aujourd'hui, pourquoi on n'utilise pas du Linux, surtout pour nos ministères? On peut utiliser des solutions alternatives à Word, comme tous ces fameux logiciels qui sont en open source. Et en plus, l'April aujourd'hui, comme vous le savez, je vous invite bien sûr à aller sur leur site internet www.april.org. Bien sûr, vous les renseignez-vous, ils sont très sympas et très sympathiques. Et d'ailleurs, d'après mes souvenirs, il y a toujours un salon Linux qui se passera au mois de juin prochain, si je ne dis pas de bêtises, à la Défense, où il y aura le village associatif Linux. Vous pouvez les rencontrer et discuter avec toutes les associations Linux. Oui, je parle trop près du micro, ça peut m'arriver. Donc, par rapport à ça, la grande question, pourquoi, en temps de crise, nos différents ministères ne choisissent pas
des solutions open source. On peut avoir exactement la même chose avec les mêmes besoins de l'Excel. OpenOffice, c'est très bien pour faire du Excel. S'ils ont besoin de faire des choses un peu plus complexes, de la programmation de l'intranet, on peut faire ça aussi sur des solutions open source, et c'est fait pour Microsoft essaye un petit peu aussi de s'incruster dans le domaine de l'open source, mais pourquoi pas faire ce choix, couper tout de suite et en plus se faire quelque part être dominé par des backdoors. Donc les backdoors, c'est quoi? C'est simplement des portes ouvertes qui permettraient, par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, à la NSA de se servir sur les disques durs de nos différents ministères avec les informations qui sont un petit peu confidentielles. Donc là après il y a des réactions sur le chat, Thierry qui parle de l'essentiel des logiciels embarqués dans les matériels militaires, toujours Thierry qui parle que c'est du Linux. Oui effectivement, mais par exemple on avait un invité, je crois que c'était la semaine dernière, ou d'autres invités qui nous disaient que dans certains trains, dont des TGV, on tournait sur du Windows. On va dans le métro, on voit du Windows XP qui gère les appareils bancaires. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? On est sur la dernière minute. Je sens que Olivier commence à se motiver, à vouloir m'arracher le micro pour commencer son émission. Donc on va se retrouve pour l'émission de ce soir, bien sûr, libre antenne, sur la radio ici maintenant. Le chat continue, vous pouvez continuer à débattre. Chat.rim952.fr, chat.rim952.fr, accessible aussi à partir de notre site internet www.ici et maintenant .com. Donc merci à vous et on se retrouve plus tard, les chatteurs. C'était William au micro de Cyberculture.